Allez, bonjour très chers amoureux du sport et merci d'être sur Kivu Morning Post TV pour la retransmission en direct de ces matchs du championnat national de la RDC. Une rencontre qui va mettre en opposition l'AS Dauphin Noir de Goma au corbeau du tout-puissant Mazembe. Vous allez les constater avec moi, les deux équipes sont à l'échauffement avant les coups d'envoi ici au stade de l'unité de la commune de Karisimbi. À l'équipe locale des Dauphins Noirs de Goma aligne aujourd'hui comme gardien Jackson Lunanga, passé par là et sauvé club de Kinshasa. Dauphin Noir va évoluer avec Boyel Jérémy Kassapou Ibrahim, c'est un ancien joueur de Mwangaza de Goma. Ali Touetone, Ali Loko, Lifo Lidier, Israël Bassiala, allez les frères DAG Bassiala qui est passé également par l'équipe des Dauphins Noirs. Satala Saïd, Nakatala Isaac, Tiamalandou Christian, Pembele Kanza Gauthier et en fait Abdallah Radjabou Fabrice. Sur les bancs des touches, à Dauphin Noir, aligne Mouindo Menge, Palake, Lokango Shedrak, Leko Kiatuangu, Mulomba Mutela, Ushindi Kakozi, Akakina Nsimba Shekina, Maleta Wamaleta Jonathan, Mardoché Kalengalenga. Aujourd'hui, il ne sera pas de la partie pour démarrer ces matchs. Pourtant, c'est parmi les joueurs cadres de l'équipe de Goma. Il y a également Ndombe Wandombe Sami. Voilà un peu la composition de l'AS Dauphin Noir de Goma sous la houlette de l'entraîneur Guilou Sadissou. C'est un ancien de l'AS, plutôt du tout-puissant Mazembe. Comme je parlais de l'équipe de Lubumbashi, aujourd'hui Mazembe a aligné dans les bois Badara Fati et puis Ibrahima Keita, l'international mauritanien, Cheikh Fofana, Boubacar, Aïmi Koye, Oscar Kabouito, Augustino Ladapo, Ernest Luzolo Sita, Magouar Tamboué, Glodili Konza, Passia Mwamba et enfin Kevin Mondeko. Voilà un peu l'once de départ à dire tout-puissant Mazembe. Sur les bons, on aura des joueurs comme Ibrahim Munkourou, le Mali, Atibou Radjabou Johnson, l'ancien d'air des Dauphins Noirs, Mercedes Ngimbi, et puis Mbaya, sans oublier Mungwengi, Chimanga, Philippe Traoré, Joël Béa et enfin Moukoko Tonombe. C'est la composition des deux équipes. Allez, bientôt les coups d'envoi de cette rencontre ici au stade de l'unité. Comme si vous y étiez, on va vous faire revivre à cette rencontre. Les deux équipes sont à l'échauffement, comme même les trios arbitrales du jour. Allez, c'est une rencontre au cadre avec la deuxième journée du championnat national de la RDC. Je vous rappelle que lors de la première journée, les tout-puissants Mazembe a en tout cas lancé un signal fort en dominant l'équipe de Lubumbashi Sport sur Inmanita, soit un score de 5 buts à brosse. À Dauphin Noir est allé perdre à Kindu sur la note de 0 contre 2. C'était devant la formation de Manié Maïnio. Et pour la troisième journée, Mazembe va revenir chez lui à la maison pour jouer contre Manié Maïnio. Manié Maïnio qui va rester jusque-là intraitable. 2 matchs, 2 victoires pour l'équipe de Kindu face à Dauphin Noir, mais également face à la formation de Don Bosco. Et je vais chercher également les programmes de Dauphin Noir pour la troisième journée. À Dauphin Noir qui sera obligé aujourd'hui de s'imposer afin de se relancer dans cette compétition. Allez, pour la troisième journée, où est-ce que Dauphin Noir... Voilà, Dauphin Noir va rester à Goma le 14 janvier pour jouer contre les Aigles du Congo. Vous allez constater avec moi que le public a répondu au rendez-vous. Ils sont nombreux, ils sont venus de différents coins de la ville de Goma pour suivre ces matchs du championnat national. Un match qui a toujours été très intéressant quand il s'agit du tout-puissant Mazembe, puisque Lamine Ndiaye l'a évoqué même lors de la conférence de presse d'avant-match, que l'ambition de chaque équipe de cette compétition, c'est d'abord battre les tout-puissants Mazembe et les Corbeaux sont avertis de la ténacité. Puisqu'on se rappellera que Dauphin Noir avait dominé l'équipe de Mazembe, c'était sur cette même pelouse. C'était sur cette même pelouse où Mazembe avait été refroidi par Dauphin Noir de Goma.
Allez, qui de Mazembe ou de Dauphin Noir va l'emporter aujourd'hui? Allez, on aura la réponse après les 90 bonnes minutes. Allez, avant les coups d'envoi, on va vous demander de rester accrochés à Kivu Morning Post TV, puisqu'on va vous faire revivre les directs de cette rencontre du début jusqu'à la fin. Allez, merci à tous les abonnés, tous les internautes de Kivu Morning Post TV. Votre chaîne va rester la référence du sport dans cette région. Et aujourd'hui, on va tenter cette expérience de vous faire les lives de cette rencontre. Allez, je vous rappelle que c'est l'étape des play-offs. Une étape très décisive du championnat qui va se jouer avec 8 équipes. Dauphin Noir de Goma, ASV Club de Kinshasa, les Aigles du Congo de Kin, sans oublier Maniema Union de Kindu. On aura également Mazembe, Lupopo, Lubumbashi Sport et enfin l'équipe du cercle sportif Don Bosco. Mazembe va tenter certainement de remporter cette édition dans une bataille qui sera rude avec des équipes comme V-Club, les Aigles du Congo. Mais il ne faudra pas minimiser également l'équipe de Dauphin Noir de Goma. Avoir un peu l'idée sur cette compétition, ces championnats nationaux. Alors on va prendre bouffée d'air pour revenir afin de vous faire les lives de cette rencontre sur votre chaîne en ligne. Alors, mesdames et messieurs, le coup d'envoi de ces matchs sera donné tout à l'heure entre l'AS Dauphin Noir de Goma et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Allez, c'est le trio arbitral sur la pelouse pour départager ces deux équipes. Qui de Mazembe ou de Dauphin Noir va l'emporter aujourd'hui? Allez, l'équipe du tout-puissant Mazembe qui va monter sur la pelouse avec leur traditionnel geste. D'ailleurs, ils sont applaudis par le public. Allez, les corbeaux aujourd'hui qui sont habillés dans leur couleur, les noirs et blancs. Voilà pourquoi on les appelle les corbeaux. Allez, les portiers de l'AS Dauphin Noir vont monter également sur la pelouse. Jackson Lunanga, c'est un international congolais qui est passé par l'AS V-Club de Kinshasa, mais également l'équipe de Maniema Union de Kindu. Allez, la communion de l'AS Dauphin Noir avec son public. Allez, ils sont bien applaudis ici au stade de l'Unité. Allez, c'est ça l'ambiance qui règne ici au stade de l'Unité avant les coups d'envoi de ces matchs. Allez, bientôt les coups d'envoi sera donné. Allez, visiblement c'est Dauphin Noir qui va lancer à cette partie avec les joueurs Chiamalandou Christian, les dossards 11 de l'équipe de Goma. Allez, Dauphin Noir est obligé aujourd'hui de s'imposer afin de se relancer dans cette campagne. C'est parti pour les 45 premières minutes de ce match du championnat national entre les tout-puissants Mazembe qui est reçu aujourd'hui par l'AS Dauphin Noir de Goma, Abdel Radjabou.
à qui contrôler la balle. Allez, va bénéficier d'une faute. À une faute pour l'AS Dauphin Noir de Goma. Allez, une faute qui sera exécutée par les jeunes Kassapou Ibrahim. Allez, c'est un garçon qui est passé par Mwangaza. Kassapou Ibrahim va relancer ses partenaires. C'est duel aérien gagné par Dauphin Noir. Allez, c'est Glody Likonza qui va lancer son coéquipier. Intervention autoritaire de la défense des Dauphin Noir de Goma. À part les trichements de Lilo Kolifolidier. Et là, Dauphin Noir va bénéficier d'une faute. Allez, une faute qui sera exécutée par Israël Bassiala. Non, pas Israël. Il va laisser la balle à Licolo Lifolidier. Dielifoli va changer de côté pour trouver Abdallah Radiabou. Abdallah qui revient trop bas pour trouver Kassapou Ibrahim. Allez, l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute, mais là c'est Dauphin Noir qui va gérer le cuir avec les deux services qui va se battre pour trouver Kassapou Ibrahim. Kassapou qui va y aller. Non. À quelle mauvaise combinaison, mais les dangers n'est pas écarté. Allez, Dauphin Noir qui peut aller chercher Mazembe dans son retranchement. Les duels gagnés par Mazembe. Allez, Likonza qui est sollicité. Likonza qui revient pour trouver Oladapo. Oladapo qui va changer de côté pour son coéquipier. Attention avec les jeunes Ibrahima Keita qui était sollicité. Malheureusement, il n'avait pas du tonus ou encore du carburant pour récupérer les cuirs. Allez, ça sera les 5 mètres 50 avec le portier Jackson Lunanga. Jackson Lunanga qui va se dégager loin devant pour trouver son coéquipier. Allez, Mazembe. Et en tout cas, jusque-là, malmené par les Goma tracés. Ibrahima Keita qui va trouver Patient. Allez, Patient Mwamba qui était bloqué net par la défense des Dauphin Noirs. Kevin Mondeko, le capitaine de Mazembe, qui va trouver Oladapo. Oladapo qui revient sur Magloire Tamboué. Tamboué qui va s'appuyer sur le capitaine Mondeko. Mondeko qui va revenir trop bas pour trouver les portiers. Allez, les Sénégalais Badara Fati pour Mondeko. Mondeko pour Oscar Kabuito. Kabuito va chercher Likonza Glody. Glody à l'entrée de la surface. Glody va chercher des solutions. Il revient trop bas pour trouver son partenaire. À quel contrôle. Patient Mwamba, la frappe de Patient. Dans les gars du portier. Allez, c'est la première occasion de ce match. Avec les jeunes internationaux congolais. Patient Mwamba qui vient d'obliger les portiers Jackson Lunanga à chercher la balle. Lunanga qui va se dégager loin devant. Lunanga pour qui? Intervention de la défense de Mazembe. Allez, il a raté sa frappe pour les deux services des Dauphins Noirs. Pembele. Lunanga Jackson Lunanga qui va jouer avec son coéquipier. Il va lever ses yeux pour se dégager. Mauvais dégagement, mais l'équipe de Dauphin Noir va bénéficier d'une sortie de touche. La rentrée des touches avec Kassapou Ibrahim. Dauphin Noir va se dégager avec ce dégagement en cascade. Abdallah Radiabou qui serait un petit peu bousculé par Ibrahima Keita. Et il va bénéficier d'air d'une faute. Allez, jusque-là, les scores, on va rester inchangé. 0 pour Dauphin Noir, 0 pour les tout-puissants Mazembe. Et là, on joue les premiers quarts d'heure de cette rencontre. Kassapou Ibrahim va se dégager loin devant. Intervention de Luzolo Cité Ernest. Là, c'est Dauphin Noir qui va une fois de plus gérer le cuir avec les 223. Non, la balle avait déjà franchi la ligne des touches. Et là, c'est Mazembe qui va bénéficier d'une rentrée des touches. Une rentrée des touches qui sera exécutée par Luzolo Cité Ernest.
Ils ont joué dans la précipitation, Luzolo et Oscar. Là, ça va permettre à Dauphin Noir de récupérer la balle. Et là, l'arbitre assistant signale une faute de main au profit des Dauphins Noirs. Une faute de main qui peut faire mouche, surtout pour un très bon tireur. Allez, on va suivre cette première occasion des Dauphins Noirs qui sera exécutée par Tchamalandou Christian. Ah, plutôt c'est Nakatala Mawete Isaac. Allez, il va prendre son temps, il va botter cette balle dans les camps de Mazembe. Intervention de la défense, mais le danger n'est pas écarté. La frappe de Abdellah Rajabou va passer loin de la cage, gardée par Bader Fati, les portiers international sénégalais. Badara Fati va se dégager pour rechercher Kabouito. Mauvaise passe. Kevin Mondeko va se battre dans ce duel. La montée de la poitrine avec ses joueurs des Dauphins. Perte de balle, récupération de Mazembe avec Luzolo Ernest qui est sollicité. Il va changer de côté pour retrouver Magloire Tamboué. Magloire Tamboué va se dégager loin devant pour chercher Cheikh Fofana qui a les cuirs. Il va trouver Glody Likonza la talonnade pour Passia Mwamba. Il va tenter de frapper. Non, Passia Mwamba pour sa frappe. Quelle claquette de Jackson Lunanga. Quelle claquette du portier de l'équipe de Goma. Passia Mwamba était des doigts d'ouvrir les scores. L'idée était la vigilance de Jackson Lunanga. Mazembe était à des doigts de lancer cette rencontre. Quelle claquette de Lunanga. Quel sauvetage on a lancé joueur de Mungano. Allez, il a été d'ailleurs touché sur cette action puisque c'était une frappe très dangereuse. Allez, Mazembe va d'ailleurs bénéficier d'un corner. Ah non, quel boulet de canon de Passia Mwamba. Ah, Passia Mwamba qui a très bien combiné avec Glody Likonza au milieu de terrain avant de sortir une frappe qui en tout cas inquiétait Jackson Lunanga. Et je voyais la frappe dedans. Heureusement que les portiers étaient sur la trajectoire du ballon. Ah, ça a failli être le premier but pour l'équipe de Mazembe. Allez, le corner qui sera botté par Passia Mwamba. Il va se faire justice sur cette action. Passia Mwamba, les corners, la tête de la défense des Dauphins Noirs. Allez, ça sera une sortie de but. Allez, le score va rester inchangé. 0 pour Dauphins Noirs, 0 pour les TP Mazembe. Allez, jusque-là, les portiers des Dauphins Noirs n'ont pas, plutôt les portiers du tout-puissant Mazembe n'ont pas encore été inquiétés par les attaquants de l'équipe de Goma. Allez, jusque-là, Badara Fati, c'est la coule douce. La sortie des touches, le dégagement d'Ibrahim Katsapo. Un dégagement qui a été en cascade. Puisqu'il a joué de la précipitation, le jeu qui peut se poursuivre avec Ibrahima qui va perdre la balle. Non, il va bénéficier d'une faute. L'international mauritanien qui a été un petit peu bousculé par un joueur des Dauphins Noirs. Fati qui va jouer avec Passia plutôt Kevin Mondeko. Mondeko va lever ses yeux pour rechercher un partenaire. Il va trouver Oscar Kabouito. Kabouito pour Luzolo Sita, l'ancien joueur de V-Club, pour son capitaine Mondeko Kevin. Kevin va s'appuyer sur Magloire Tamboué. Mazembe jusque-là cherche des solutions pour inquiéter Dauphins Noirs. Allez, Passia Mwamba, c'est un joueur très dangereux. Il revient sur les capitaines. Pas de solution jusque-là pour Dauphins Noirs. Plutôt pour Mazembe. Dégagement de Fati. Dauphins Noirs qui gère les cuirs avec Israël Bassiala.
Allez, Mazembe va bénéficier d'une faute sur Luzolosita Ernest, un joueur formé par les centres de formation Oudjana, passé par la formation de V-Club. Aujourd'hui, c'est un leader incontestable dans l'équipe de Mazembe. Kabuito qui va chercher Likonza qui va perdre la balle. Ça va permettre à Dauphin Noir de répartir sur de nouvelles bases. Dégagement de Foli, la tête de Kevin Mondeko pour passer à Mwamba, passer pour Oscar Kabuito. Kabuito va chercher des solutions. Il va tenter d'éliminer son vis-à-vis. Kabuito va bénéficier d'un corner. Corner pour l'équipe du tout-puissant Mazembe. Un corner qui va partir de la droite vers la gauche. Allez, un corner qui sera botté par Ibrahima Keita. En tout cas, il voulait jouer à la rémoise avec Luzolosita Ernest. Allez, il va jouer directement ce corner à la reprise. Ça va passer à côté, cette tentative de Oscar Kabuito. Jackson Lunanga qui va se dégager. Allez, je vous rappelle que c'est la deuxième journée de la phase des play-offs du championnat national de la RDC. Lors de la première journée, Mazembe avait battu le Lubumbashi Sport. Et puis Dauphin Noir avait perdu à Kindu devant l'équipe de Maniema Union. Allez, la rentrée des touches pour l'équipe de Dauphin Noir dans les camps de Mazembe. Intervention autoritaire de la défense des Corbeaux. Lifoli qui va perdre la balle. Oscar Kabuito, quelle talonnade de Aboubakar qui ne va pas du tout inquiéter. Mais je vais le faire en attention avec cette incursion de l'équipe de Goma dans les camps de Mazembe. Et ce passement des jambes, non, il est passé. Il va chercher des solutions. Le deuxième mouvement qui va aboutir sur une faute. Faute de Dauphin Noir dans les camps de Mazembe. Allez, une occasion qui pourra peut-être faire mouche au Corbeau. Surtout pour un très bon tireur. Allez, l'arbitre sera dans l'obligation de faire appel au staff médical pour en tout cas soigner les joueurs de Dauphin Noir qui étaient à l'origine de cette faute. À une faute juste à l'entrée de la surface de réparation qui pourra permettre peut-être à Dauphin Noir de lancer ce duel. Allez, les joueurs qui étaient touchés, c'était Nakata, Lamaoete et Isaac. Il sera obligé de sortir accompagné du staff médical des Dauphin Noir afin d'être soigné, avant de revenir sur la pelouse. Mais entre-temps, le jeu va bientôt se poursuivre avec cette balle arrêtée qui sera exécutée par Pembele Kanza Gauthier, les deux services. Gauthier Pembele. Est-ce que Gauthier Pembele va marquer face à l'international sénégalais Badara Fati? Alors on va suivre cette action. Les tireurs de Dauphin Noir vont se concentrer. Je vois également Abdallah Radjabou devant la balle. Qui va tirer entre ces trois joueurs? C'est plutôt Pembele Gauthier qui va frapper. La balle a été contrée par la défense du tout-puissant Mazembe. Allez, le danger n'est pas écarté. Non, il a tenté d'éliminer son vis-à-vis pendant que la balle avait déjà franchi la ligne de touche. Là, c'est une rentrée de touche au profit du tout-puissant Mazembe, exécutée par Ibrahima Keita. Mais là, Mazembe va perdre la balle, mais pas pour longtemps.
Dégagement de Glody Likonza. Glody Likonza qui va perdre ce duel face à Bassiala. Dégagement de Mazembe dans le cas adverse. Glody Likonza. Likonza va chercher des partenaires. Il revient sur Abdallah, plutôt Ibrahima Keita. Ibrahima Keita pour son coéquipier. Allez, ils sont venus nombreux suivre ces matchs. Allez, dans l'ancien président du Daring Club Virunga, Antoine Moussanga Nyalou Bongera, qui va faire son entrée au stade, accompagné du vice-président. Allez, on va revenir sur la pelouse. Allez, comme je le disais, c'est l'ancien président de Virunga, ancien président également de DSMP, Antoine Moussanga Nyalou Bongera, qui vient de faire son entrée accompagné du vice-président actuel de Virunga Mboni. Allez, les jeux vont se poursuivre sur la pelouse. Boubacar Fati va se dégager loin devant pour chercher Oscar Kabuito. Kabuito qui va bénéficier de son couloir pour aller dans la surface de réparation. Il va revenir sur Glody Likonza qui va tenter de frapper. Allez, la tentative de Likonza va passer à côté de la cage gardée par Jackson Lunanga. Allez, je vous rappelle que ce jeune Glody Likonza, c'est un pur produit du centre de formation du tout-puissant Mazembe, la Katumbi Football Academy. Allez, là, c'est la pluie qui va menacer. La pluie va menacer. Mais entre-temps, on va continuer à faire revivre les matchs. Passia Mwamba pour Ibrahim Keita. Keita qui va perdre la balle, mais va se battre pour gagner ce duel. L'arbitre qui va en tout cas arrêter momentanément les jeux, puisque un joueur de Dauphin Noir a été touché. Le score va rester inchangé. 0 pour Dauphin Noir, 0 pour les tout-puissants Mazembe. Allez, on joue la première période ici au stade délimité de la commune de Karisimbi. Pour ceux-là qui maîtrisent très bien la ville de Goma. Allez, qui de Mazembe ou de Dauphin Noir va l'emporter aujourd'hui? Allez, il y a la pluie qui menace. Les jeux vont se poursuivre avec Bassiala. Bassiala va perdre ce duel face à Glody. Glody qui va s'appuyer sur Fofana. Chaque Fofana, il n'a pas été trop visible. Fofana avec ses centres qui sera contré par les défenseurs de l'AS Dauphin Noir de Goma, Boyele Jérémy. Mais Dauphin Noir va plutôt subir les corners de Mazembe vite joué. Ibrahima Keita, les centres d'Ibrahima Keita. Quel sauvetage de Jackson Lunanga qui vient une fois de plus de sauver son équipe. Dégagement de Fati. Cheikh Fofana. Allez, la balle avait déjà franchi la ligne de but et ce sera une sortie de touche au profit de Dauphin Noir. Jérémy Boyele
Va chercher Gauthier Pembele, perte de balle, Cheikh Fofana. Fofana qui va chercher des solutions. Fofana va y aller dans ce duel. Allez, il va gagner ce duel. Gauthier Pembele. Pembele Gauthier va tenter de chercher son partenaire, mais ça serait une sortie de touche. Likonza Glody. Glody pour Luzolo Sita. Luzolo Sita va chercher Boubacar, mais sans compter sur la vigilance de la défense des Dauphins Noirs. Allez, la sortie des touches avec Jérémy Boélé. Jérémy va chercher des coéquipiers. Allez, Boélé qui tente de trouver son coéquipier. Allez, là, le cuir est géré par Bastien Israël qui revient sur Gauthier Pembele. Puis plutôt Jérémy Boélé qui va se dégager loin devant la tête de Kevin Mondeko. Puis s'en suivra le sauvetage d'Ernest Luzolo Sita. Ibrahima Keita. Luzolo Sita va chercher Cheikh Fofana. Fofana va se battre dans ce duel. Cheikh Fofana qui cherchait Boubacar, qui était parti si tôt au départ de cette action. Allez, Léger qui va bientôt se poursuivre. Léger qui est momentanément arrêté puisque le joueur Kassapou Ibrahim est cloué au sol. Le défenseur de l'AS Dauphin Noir a été touché dans un duel face à un joueur du tout-puissant Mazembe. Allez, merci d'être sur Active Morning Post TV pour ce direct du championnat national de la République démocratique du Congo entre l'AS Dauphin Noir de Goma et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Un match qui se joue ici au stade de l'unité de la commune de Karisimbi. Georges Benmouima, j'ai en tout cas ce privilège de vous faire revivre la retransmission directe de ces matchs. Allez, partout où vous nous suivez, merci d'être accro sur Kivu Morning Post TV. Le jeu va se poursuivre. Ibrahima Keita a tenté de combiner avec Glody Likonza, mais sans compter sur la vigilance des Dauphins Noirs. Là, l'arbitre va signaler une faute de Oladapo sur un joueur des Dauphins Noirs. Allez, on joue maintenant le deuxième quart d'heure de cette rencontre ici au stade de l'unité. Donc petit à petit on s'achemine vers la fin de la première période. Ibrahima Keita, la tête de Jérémy Boélé. Mazembe va gérer une fois de plus le cuir. Cheikh Fofana va trouver Luzolo Sita. Luzolo va tenter de passer. Heureusement qu'il y avait Dieli Folie pour écarter les dangers. Passer à Mwamba pour Fofana. Passer une fois de plus à la baguette. Va trouver Ernest Luzolo Sita. Sita va revenir trop bas pour s'appuyer sur Likonza. Likonza va lancer Ibrahima Keita. Les centres de Keita pour qui la tête de Cheikh Fofana va passer à côté. Cheikh Fofana qui était dans les oubliettes de Jérémy Boélé. Et heureusement pour Dauphin Noir, la tentative de Cheikh Fofana est passée à côté. Jackson Lunanga va se dégager. Likonza, Boubacar qui a été touché dans ce duel.
L'avant-centre du tout-puissant Mazembe va bénéficier d'une faute. Boubacar Aïnikoye. Il a toujours eu un nom aussi compliqué. Ibrahim Aïnikoye. Là, il va bénéficier d'une faute. Une faute qui sera exécutée par l'international mauritanien. Ibrahim Keïta qui a pris part d'ailleurs la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la Mauritanie. Ibrahim Keïta qui est actuellement parmi les meilleurs latéraux sur le continent. La tentative d'Ibrahim pour la tête de Boubacar. La tentative va passer à côté de la cage. Gardée par les portiers Jackson Lunanga. Cette saison, l'équipe du tout-puissant Mazembe s'est renforcée avec plusieurs joueurs. Voilà pourquoi l'équipe est d'ailleurs qualifiée en quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Mazembe va connaître son adversaire très prochainement. L'équipe congolaise sera sur les chemins de l'ASEC Mimosa, le national Al-Arli Diker. Alors, arrivé sur la pelouse, la morte de la patrine de Oladapo qui va chercher Fofana, Cheikh Fofana qui va gagner ce duel. Allez, le dégagement en cascade de Boubacar. Plutôt Oladepa. Allez, Mazembe, Ito de Fenoir, contrôle les cuirs, perte des balles, récupération de Luzolo Sita. Luzolo Sita va tenter de lancer son coéquipier. Non, il a joué dans la précipitation. Ça permettra de Fenoir d'y aller avec Bassial Israël qui va revenir trop bas pour trouver Litou Etone. Litou Etone pour Lunanga Jackson. Jackson qui va lever ses yeux pour chercher Luzolo Sita. Litou à son coéquipier, le dossard 23. Satala Saïdi Hassani. Là, c'est Mazembe qui va tenter d'inquiéter de feu noir avec Ikonza Glody, l'international congolais. On l'appelle cooling break. Cette courte pause. Allez, après cette courte pause, les jeux vont se poursuivre ici au stade de l'unité de Goma. Un match de la deuxième journée de la phase de play-off. Je rappelle que pour la troisième journée, Mazembe va recevoir Maniema Union. Et puis Doflor va rester à Goma pour jouer contre les FC Les Aigles du Congo. Passia Mwamba qui va s'appuyer sur Glody Likonza. Ibrahima Keïta va bénéficier d'une faute vite jouée. Likonza Glody pour Mwamba Passia. Passia va perdre la balle, mais là c'est récupéré par Glody Likonza. Glody pour Luzolo Sita. Luzolo qui revient trop bas pour trouver le capitaine Kevin Mondeko. Mondeko va changer de côté pour lancer Likonza. Les centres de Likonza contrés par les défenseurs d'Eli Foli. Mondeko Kevin pour Likonza Glody. Glody pour Augustino Oladapo. Oladapo qui va revenir sur son capitaine. Likonza va lever ses yeux pour retrouver en profondeur Oscar Kabuito. Malheureusement, il a mis de la puissance sur cette ouverture. Abdallah Rajabou pour le capitaine Jackson Lunanga. Lunanga va se dégager, la morte de la poitrine de ces joueurs de Dauphin Noir. Satala Saïdi Hassani qui d'ailleurs va perdre la balle. Allez, l'arbitre qui va avertir
les patrons du staff technique des Dauphins Noirs. Il s'agit de Guinou Sadissou, un ancien international congolais, passé par les tout-puissants Mazembe et la SOV Club de Kinshasa. Il était vainqueur d'ailleurs du championnat d'Afrique des Nations de 2016 avec les Léopards de la RDC. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur des Dauphins Noirs. Aujourd'hui, il joue face à son ancien coach des années 2010 dans l'effectif des Dauphins Noirs de Mazembe. Et il s'agit de Lamine Diaye. Est-ce qu'il va récupérer la balle, Ibrahima Keïta? Non, la balle avait déjà franchi la ligne des touches. La remise pour Dauphins Noirs. Récupération d'Ibrahima Keïta qui va trouver Glody Likonza. Likonza qui va chercher des solutions. Non. Récupération une fois de plus de Mazembe avec Likonza. Likonza pour Ibrahima Keïta, les centres de Keïta contre par la défense de Dauphins Noirs. Dauphins Noirs qui va se dégager loin des bas pour un petit peu respirer. Et là, il y a une faute de main. Une faute de main au profit de Mazembe. Une faute commise par Satala Saïdi Hassan. Allez, une autre faute. Ce sera l'avertissement verbal de l'arbitre sur les joueurs Dieli Foli. Ah, il va l'avertir verbalement pour lui dire prochainement tu fais encore une faute, tu auras un carton. Là, Dieli Foli est désormais averti. La faute exécutée par Ibrahima Keïta qui a tenté la tête de Magloire Tamboué. Malheureusement, ça n'a pas tenu pour l'international mauritanien. Allez, Jackson Lunanga qui va se dégager loin devant. Lunanga Jackson qui cherchait son coéquipier. Passia Mwamba, un joueur qui a toujours été dangereux. Il va lancer Boubacar. Boubacar va lever ses yeux pour un centre. Dans les gars du portier des Dauphins Noirs, Jackson Lunanga. Allez, Abdallah Rajabou avec ses bons mouvements va lancer son coéquipier. Non. En tout cas, il y avait une vigilance de la défense de Mazembe sur cette action. Dieli Foli pour son coéquipier Nitou Étonné. Allez, là-bas il n'y a pas faute, non, l'arbitre n'est dit mot. Là c'est Mazembe qui va récupérer avec Likonza. Likonza qui va lancer Cheikh Fofana dans ce duel. Non. Cheikh Fofana, en tout cas, je l'ai dit au départ, cet ailier malien est en train de passer à côté de son match cet après-midi. Ah, pourtant, c'est un joueur qui a toujours été percutant, un joueur qui a été toujours intéressant dans les duels. Mais aujourd'hui, face à la défense des Dauphins Noirs, je ne vais pas l'affirmer qu'il est un joueur bidon cet après-midi. Je ne veux pas l'affirmer puisqu'il aura encore du temps pour se confirmer. Les gens sont en train d'accéder à ce stade petit à petit. C'est un stade qui commence à se remplir petit à petit. Dégagement du capitaine des Dauphins Noirs, Jackson Lunanga. Likonza Glody pour Fofana, ça combine bien entre les joueurs de Mazembe. Cheikh Fofana va chercher des coéquipiers. Il va s'appuyer sur Likonza Glody. Likonza qui peut avoir la possibilité de faire un centre, mais il va
Il va décider de revenir sur Cheikh Fofana. Là, c'est Ibrahima Keïta qui peut lancer. Boubacar. Boubacar qui n'a pas récupéré cette balle. Dommage pour l'avant-centre du tout-puissant Mazembe. Kevin Mondeko. Mondeko pour les portiers. Passia Mwamba, Mwamba Passia qui va tenter de trouver Luzolo Cité Ernest. Luzolo qui va lancer Oscar Kabuito. Oscar qui va tenter d'éliminer Jérémy Boélé. Le centre d'Oscar, la tête de Abdallah Radjabou va écarter les dangers. Anitete la vigilance de Abdallah Radjabou. Mazembe était à des doigts d'ouvrir les scores. Allez, l'équipe du tout-puissant Mazembe qui tente d'ouvrir les scores cet après-midi. Malheureusement pour les Louchons en face, il y a une équipe des Dauphins Noirs qui résiste. D'ailleurs, Dauphin Noir va bénéficier d'un corner. Un corner qui sera botté par, je crois, pas un corner, mais une faute qui sera exécutée par Abdallah Radjabou. Il a toujours été intéressé avec son pied gauche, Abdallah Radjabou. Abdallah Radjabou, Fabrice va prendre tout son temps pour botter cette balle. Abdallah Radjabou dans les quatre versos. Les montants va sauver l'équipe de Mazembe. Quelle tête de Boyel et Jérémy. Ah non, dommage pour Dauphin Noir qui était à des doigts d'ouvrir le score cet après-midi. Fati était totalement bâti sur cette action. N'était les montants. Mazembe était à des doigts d'encaisser les premiers buts cet après-midi au stade de l'Unité. Mais on n'est pas encore là puisque les marquoirs va nous indiquer 0 pour Dauphin Noir et 0 pour Mazembe. Kevin Mondeko pour Luzolo Cité Ernest. Luzolo pour qui va revenir sur Magloire Tamboué. Magloire Tamboué va changer de côté pour Glody Likonza. Likonza va jouer très rapidement avec Passia Mwamba. Passia pour Passia a joué avec Ibrahima Keïta qui malheureusement a continué cette action dans la précipitation. Mazembe qui a envoyé à l'échauffement à 2 joueurs. À l'échauffement, je peux voir Philippe Traoré et Joël Béa. Ils ont compris qu'il fallait en tout cas renforcer la ligne d'attaque afin d'inquiéter l'équipe de Dauphin Noir. Et jusque-là, dans ces championnats, Philippe Traoré, c'est le meilleur buteur du tout-puissant Mazembe, aux côtés de Joël Béa. Béa qui est passé par les cercles sportifs Don Bosco. Allez, Fati va se dégager pour retrouver Oscar Kabuito. Kabuito pour rentrer dans la surface. Kabuito sera touché. L'arbitre n'est du mot. Le public s'attendait à un penalty. Mais l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute.
que c'était un tacle à la régulière des Boel et Jérémy Sirosser Kabouito. Les corners joués par passer à Mwamba et la tête qui va passer à côté de Magloire Tamboué. Dégagement de Jackson Lunanga. Allez, ça sera un mauvais dégagement qui va permettre à Mazembe de bénéficier d'une sortie de touche. La remise de Ibrahima Keita. Allez, on joue les dernières minutes de la première période ici au stade de l'unité entre les tout-puissants Mazembe et les tout-puissants Mazembe et l'AS Dauphin Noir de Goma. Le score va rester inchangé. 0 pour les Gomatraciens et 0 pour les Louchois. Et là, attention avec cette action dans les camps de Mazembe. Heureusement qu'il y avait un sifflet pour permettre à Mazembe de respirer. Mais là, il y a eu un contact entre deux joueurs. Deux joueurs de Mazembe et de Dauphin Noir. L'arbitre sera dans l'obligation de faire appel au staff médical pour soigner les joueurs de Mazembe. Magloire Tamboué qui était en contact avec un joueur de Dauphin Noir. Cette rencontre pourra permettre à Dauphin Noir de se relancer, même avec un match nul, puisque l'ancien sélectionneur national des Léopards, Flora Ibeng, l'a toujours dit, quand on a du mal à gagner un match, il faut faire un effort de ne pas aussi les perdre. C'est ce que Dauphin Noir pourra faire aujourd'hui. Mazembe qui envoie presque tous ses joueurs à l'échauffement. Puisqu'au départ, il y avait deux joueurs, Philippe Traoré et Joël Béa. Mais là, ces joueurs ont été rejoints par un autre. Il s'agit de Marseille Ngimbi. C'est aussi un ailier Péarquiton avec la vitesse. Cet ancien capitaine de Maniema Union de Kindu. Allez, le jeu qui va bientôt se poursuivre. Le portier Fatih va se dégager. On a resté là, ça sera tout pour cette première période ici au stade de l'unité entre l'AS Dauphin Noir de Goma et les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi. Allez, ils ont livré en tout cas un spectacle aujourd'hui. Malheureusement, ils n'ont pas marqué. Le score va rester inchangé. 0 pour Mazembe, 0 pour Dauphin Noir. Peut-être que la seconde période sera pleine de surprises. On va également prendre bouffée d'air pour en tout cas se reposer avant de revenir pour vous faire revivre la suite et fin de ce match. Allez, nous sommes de retour sur la pelouse du stade de l'unité pour la suite et fin de cette rencontre.
Allez, Mazembe qui vient de procéder par 3 changements. C'est parti pour les 45 dernières minutes de cette deuxième journée du championnat national de la RDC. Allez, le championnat qui est à l'étape à des playoffs. Allez, comme je le disais, Mazembe vient de procéder à un triple changement avec l'entrée tour à tour de Joël Béa. Joël Béa qui est passé par la formation du cercle sportif Don Bosco. Il y a également l'entrée de Philippe Traoré. Jusque-là, c'est le meilleur buteur de Mazembe dans cette compétition. Et le troisième changement, c'est l'entrée de Atibou Radjabou Johnson. C'est d'ailleurs l'ancien capitaine de Dauphin Noir de Goma. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise très bien cette formation. Il a pris la place de Magloire Tamboué. Dégagement en cascade de Mazembe. Intervention d'Abdallah Radjabou. Radjabou pour Oladepa Augustine. Allez, c'est contact qui sera gagné par Dauphin Noir qui va bénéficier d'une sortie de touche. La rentrée des touches avec Louzolo Sita Ernesto. Louzolo Sita qui va chercher Philippe Traoré, mais sans compter sur la vigilance de la défense de Dauphin Noir. Yodi Likonza. Likonza pour Atibou Radjabou. Radjabou va changer de côté pour trouver Joël Béa. Heureusement pour Dauphin Noir, il y avait Abdallah Radjabou qui est venu écarter les dangers. Passia Mwamba pour Philippe Traoré. Ibrahima Keita, les centres de Keita, intervention de la défense de Dauphin Noir. Israël Bassiala va se dégager loin devant. Kevin Mondeko dans ce duel avec Pembele Gauthier. Allez, je signale également que Dauphin Noir a procédé aussi par un changement avec l'entrée de Mardoché Kalenga Lenga. C'est un international congolais de moins de 20 ans. Mardoché, dans ce duel, il va commettre une faute face à Ibrahima Keita. Allez, il va d'ailleurs se plaindre sur cette action. Mardoché Kalenga Lenga. Ibrahima Keita qui va revenir trop bas pour trouver son portier. Les Sénégalais qui aujourd'hui s'imposent dans les bois du tout-puissant Mazembe. Les jeunes Badara Fati. Allez, les sifflets de l'arbitre va signaler qu'il y avait faute de Glody Likonza sur Israël Bassiala. Allez, Israël Bassiala qui fait partie d'une équipe de footballeurs, puisque son frère Agé Bassiala, à qui joue actuellement Maniema Union, est passé par cette équipe de Dauphin Noir. Dauphin Noir qui va se dégager avec Nitou Etone. Nitou Etone qui cherchait Mardoché Kalenga, mais va plutôt préférer jouer avec Jackson Lunanga. Allez, quel joli mouvement de ces joueurs de Dauphin Noir qui va bénéficier d'ailleurs d'une sortie de touche. Apité va bénéficier d'une faute puisqu'il a été ovationné par le public. À cette balle arrêtée de Dauphin Noir partira de la droite vers la gauche. Il va prendre son temps. Il va botter cette balle. Intervention d'Ibrahima Keita. Bassiala va remettre la balle dans la surface de réparation de Mazembe à son coéquipier. Chamalandou qui malheureusement a été un peu saucissonné par les défenseurs du tout-puissant Mazembe. Kabouista, Oscar Kabouita pour Passia Mwamba. Passia Mwamba qui va perdre la balle. Et ça sera une sortie de touche.
Allez, pour ceux-là qui viennent à peine de nous retrouver, retransmission en cours, on retenait que le score va rester inchangé. Mazembe 0, Dauphin Noir 0. On va suivre cette action, l'incursion des Dauphins Noirs dans les 4 verses avec Tchamalandou qui va y aller. Tchamalandou dans la surface. Non. Le centre de Tchamalandou sera contré par la défense de Mazembe. Le jeu qui sera momentanément arrêté puisque un joueur de Dauphin Noir a été touché et l'arbitre sera dans l'obligation de faire appel au staff médical. Aujourd'hui, c'est Guilou Sadissou, l'ancien joueur de Mazembe qui est face à son ancien club. Aujourd'hui, le coach de l'AS Dauphin Noir de Goma, Philippe Traoré, il va perdre la balle au profit de Dauphin Noir. Dauphin Noir va y aller dans les camps de Mazembe avec cette incursion de Jérémy Boele. Allez, il a mis beaucoup de puissance sur ses centres. Atibou Radjabou. Radjabou va lever ses épaules pour retrouver Joël Béa. Joël Béa de la surface de réparation. Béa va y aller face au défenseur de Dauphin Noir. Non. Il va bénéficier d'un corner. Heureusement pour Dauphin Noir, il y avait Mitou Etone qui était très vigilant pour couper la trajectoire de ces ballons. Les corners remontés par Passia Mwamba. Passia Mwamba avec son pied gauche. Quelle sortie autoritaire de Jackson Lunanga. Ça va permettre à Dauphin Noir de faire un contre dans les 4 verses. Dauphin Noir qui va y aller avec ses joueurs, il va chercher des coéquipiers. Mais il a pris du temps. Et ça a permis à Mazembe de revenir pour écarter ses dangers. Allez, l'arbitre qui va signaler une faute de Nakatala Mawete Isaac sur je crois c'est Oscar. Ouais, c'est Oscar Kabouit. Allez, Ibrahima Keita va s'appuyer sur Joël Béa. Joël Béa va trouver Passia Mwamba. Passia Mwamba va bien combiner avec Oladepo Augustine. Il va changer de couloir pour retrouver Ernest Luzolo Sita. Luzolo va éliminer son vis-à-vis. Oui, il a réussi son contrôle pour chercher Passia Mwamba, mais sans compter sur la défense de Dauphin Noir. Là, il y a faute. L'arbitre qui signale une faute de Israël Bastiala sur quel joueur? Voilà, c'est Luzolo Sita Ernest. Et là, il va écoper d'un carton jaune. Ah, c'est déjà compliqué pour un milieu défensif. Il faudra maintenant rester vigilant de peur de ne pas écoper un carton rouge. Atibou Radjabou Johnson. Johnson va chercher Philippe Traoré. Philippe Traoré à la retombée de cette balle. Philippe pour qui? Non, ça sera une sortie de touche. Allez, dommage pour Philippe Traoré. Mardoché, Kalengalenga pour Abdallah Radjabou. Allez, ce petit duel de tête entre Augustine Oladepo et Tchamalandou va tourner à l'avantage de Tchamalandou.
qui va bénéficier d'une faute. Allez, merci d'être sur Kivu Morning Post TV pour la retransmission en direct de cette rencontre depuis le stade de l'unité entre les Corbeaux du tout-puissant Mazembe et les tricolores de l'Est Dauphin de Goma. Vialifoli va tenter de centrer dans les camps de Mazembe. Heureusement pour les Corbeaux, il y avait les portiers Fatih qui n'a pas eu beaucoup de difficultés pour capter la balle. Atibou Radjabou pour Oladepo. Oladepo va vite se dégager dans les camps adverses. Et là, ça sera une balle sans beaucoup d'inquiétude pour Jackson Lunanga. Lunanga Jackson va jouer avec Dieli Foli. Dieli Foli pour qui Dieli Foli va revenir dans son cas pour trouver Nakataka Mawete Isaac. Allez, il va passer entre deux joueurs. Mais ouais, l'arbitre va signaler une faute. Ouais, une faute pour Dauphin Noir. Allez, vite jouer. Les centres dans les camps de Mazembe, intervention de la tête de Atibou Radjabou Johnson, puis s'en suivra. Un autre dégagement de Oladepo plutôt. Beaucoup de sifflets dans ce match. Ah, parce que là, il y aura encore une faute. Du milieu de terrain, Passia Mwamba. Ah, plutôt Glody Likonza qui va se faire justice en jouant cette balle. Radjabou Johnson, on l'appelle Agoma Radjou. Radjabou qui a été capitaine des Dauphins Noirs avant de partir dans l'équipe de Maniema Union pour en faire atterrir à Lubumbashi chez les Corbeaux. Bassiala. Perte de balle, récupération de Philippe Traoré. Philippe Traoré, c'est un joueur qui peut faire mouche. Il va chercher des partenaires. Il va s'appuyer sur Likonza Glody. Likonza qui va jouer avec qui? Mon Dieu, il n'y a pas de joueurs qui vont solliciter la balle. Là, c'est passé à Mwamba qui va combiner avec Philippe Traoré. Traoré, non, il va manquer de solutions, mais non. Il revient sur Oladepo. Oladepo pour Luzolo Sita. Sita pour Oscar Kabuito. Kabuito Oscar, une fois de plus pour Luzolo Sita. Luzolo Sita va trouver trop bas Oladepo. Oladepo pour Atibou Radjabou. Radjabou peut s'appuyer sur son coéquipier. L'appel de balle, elle est bonne de Glody Likonza. Likonza pour son coéquipier qui va lever ses yeux avec un centre. Quel sauvetage de Jérémy Boele. Jérémy Boele qui a coupé court à ce centre de Glody Likonza pour permettre à Dauphin Noir de respirer. Le jeu va se poursuivre. Passer à Mwamba. Mwamba pour Kabouit. Kabouit pour Philippe Traoré. Ah, jusque-là, en tout cas, il a la base de beaucoup de pertes de balles, Philippe Traoré. À l'arbitre, ne dit non, il n'y a pas faute. Et là, c'est une mauvaise passe qui va permettre. Ah non. Ah, j'ai pensé que ça sera un ballon qui va permettre à Ibrahima Keïta d'aller inquiéter Dauphin Noir. Allez, le public qui a répondu présent. Partout il y a des fans. Et même sur
Les bâtiments qui entourent le stade de l'unité, ils sont nombreux. Ils sont venus de tous les coins de la ville de Goma pour suivre ce très grand duel de la deuxième journée de la phase de play-off du championnat national de la RDC. Allez, Mazembe est aimé à Goma, le football est aimé à Goma. Voici la preuve, voici ces images. Ah, qu'est-ce que c'est bon de suivre aussi un match de football passionnant comme celui-ci entre une équipe qui est qualifiée à l'étape des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF et un représentant de la Côte d'Ivoire qui ça fait plus de 10 ans joue la phase, joue le championnat national. Et là, il y a un double changement avec l'entrée de Marseille Ngimbi qui va prendre la place de passer à Mwamba. Mais également, il y a la sortie de Oscar Kabut qui sera remplacé par le dossard 36. Il s'agit de Chimanga. Voilà, Chimanga va prendre la place de Oscar Kabut et Marcel Ngimbi. La place de Passia Mwamba. En tout cas, ce sont des remplacements poste pour poste. Ibrahima Keita pour cette balle en chandelle dans les camps adverses. Allez, donc je n'ai pas écarté puisque c'est Mazembe qui gère les cuirs avec le capitaine Kevin Mondeko qui va trouver son coéquipier avec ce joueur de Dofo qui a raté son dégagement. Heureusement qu'il y avait Mardoché Kalengalenga pour écarter les dangers. On va suivre cette frappe qui sera contrée par un joueur de Dauphin Noir. Glody Likonza. Likonza pour qui intervention de Dauphin Noir. On va suivre ces centres de ces joueurs. Il va récupérer les cuirs. La balle va traîner dans les camps de Dauphin Noir. Mais non, la dernière tentative ne va pas inquiéter Dauphin Noir. La balle avait déjà franchi la ligne des touches. Et ça sera une sortie de touche au profit de Mazembe. Atibou Radjabou Johnson. Radjou va lever ses yeux pour chercher Philippe Traoré, l'international malien, passé également par les cercles sportifs de Bosco. Je ne sais pas pourquoi Philippe Traoré passe à côté de ces matchs. Pourtant, depuis le début du championnat, c'est quand même le meilleur buteur de Mazembe. Mais aujourd'hui, il fait face à une défense de Dauphin Noir qui résiste jusque-là. Kevin Mondeko avec ses dégagements. Oladepo Gustino. Jackson Lunanga qui va lever ses yeux. Il y a l'appel des balles d'Abdallah Radjabou, malheureusement. Jackson Lunanga a plutôt préféré de changer de côté. Il a préféré en tout cas changer de côté les capitaines de Dauphin Noir. Radjabou Johnson qui va se dégager. Philippe Traoré de la tête. Il va bénéficier d'une faute. L'international malien qui a été bousculé par deux joueurs de Dauphin Noir. Allez, Dauphin Noir va procéder par un autre changement avec la sortie de Satala Saïdi Hassan. La frappe d'Ibrahima Keita va passer à côté. Ouais, c'était bien tenté. C'était bien tenté de la part de l'international mauritanien. Je vous rappelle qu'il a pris part à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il était titulaire indiscutable avec son pays, la Mauritanie. C'est un joueur très prometteur.
Kevin Mondeko pour Luzolo Sita. Sita va solliciter Glody Likonza. Malheureusement, ça sera une mauvaise passe. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre sur Kivu Morning Post TV. Merci pour votre fidélité. Nous sommes en direct depuis le stade de l'Unité pour vous faire revivre ces matchs du championnat national de la RDC entre l'AS Dauphin Noir de Goma et TP Mazembe. Ibrahima Keita. Keita va chercher des partenaires. Il va lancer Philippe Traoré. Philippe Traoré pour Mercedes Ngimbi. Ngimbi va y aller, il va chercher des solutions. Ngimbi, les centres de Ngimbi. Non, ça va passer loin, mais le danger n'est pas écarté puisque de l'autre côté, on aura Glody Likonza qui va centrer pour passer à Mwamba. La frappe de Ngimbi s'est rencontrée par Abdallah Radjabou. Allez, l'assistant numéro 2 estime qu'il n'y a pas corner. Allez, ça sera les 5 mètres 50. Les 5 mètres 50 exécutés par le capitaine Jackson Lunanga. Allez, pas d'inquiétude pour les portiers Fati. Allez, on est loin d'évoquer un match nul de 0-0. Puisque dans un match de football, lorsque l'arbitre n'a pas encore sifflé la dernière minute dans un match, il faut toujours s'attendre à des surprises. Dégagement de Lunanga Jackson. Ce duel gagné par Gauthier Pembele. Gauthier Pembele, le centre avant des sols de Gauthier Pembele qui sera malheureusement aux abonnés absents, qui ne va pas trouver de preneurs. Et ça va permettre à Mazembe de repartir sur de nouvelles bases. L'amorti de la patrie avec Mercedes Ngimbi. Ngimbi pour Glody Likonza. Parte des balles de Likonza. Glody Likonza qui a réclamé une faute. Mais l'arbitre va décider qu'il n'y aura pas faute. Philippe Traoré qui va lancer Mercedes Ngimbi. Ngimbi va trouver son coéquipier Chimanga. Quel sauvetage d'Abdallah Radjabou. Ibrahima Keita. Ibrahima pour Oladepo. Oladepo va trouver là-bas Philippe Traoré qui sera signalé hors jeu. L'assistant numéro 2 signale une position litigieuse sur Philippe Traoré. Le capitaine Lunanga Jackson pour ce dégagement, la tête de son collègue capitaine Kevin Mondeko. Oladepo va perdre ce duel pour Dauphin Noir. Kalenga qui est lancé. Kalenga dans les codes adverses, dans les gars du portier, dans les gars de Fati. Heureusement pour Mazembe, les portiers étaient sur la trajectoire du ballon.
Mais c'était quand même osé hein, de la part de Mardoché Kalenga. Allez les fanatiques, que ce soit des Mazembe, des Dauphins Noirs, sont impatients de voir l'ouverture du score dans ce stade, de l'unité plein comme un œuf. Mondeko Kevin pour ce dégagement. La tête d'Abdallah Kalenga dans ce duel. Ah, il réclamait une faute, mais l'arbitre va estimer qu'il n'y avait pas faute. Chimanga pour Mondeko. Chimanga une fois de plus lancé. Non. Le centre sera contré. Et Mazembe va bénéficier d'un corner. Un corner qui va partir de la droite vers la gauche. Allez, la balle va passer devant tous les joueurs. Alors la dépôt va trouver Merci Ngimbi. Ngimbi va tenter de déborder. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il y avait contact épaule contre épaule. Et les joueurs Nakataka, Mawete Isaac a gagné en tout cas ce duel face à Merci Ngimbi. Allez, le jeu qui sera momentanément arrêté. Augustine Oladepo s'est blessé en tout cas. Et là, l'arbitre est obligé de faire appel au staff médical de Mazembe. Fancy pour Mondeko. Mondeko. Allez, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le marquage à la culotte cet après-midi entre Abdallah Radjabou et Joël Béa. Faute. Au profit des Dauphins Noirs. Beaucoup d'arrêts dans ce match. Espérons que l'arbitre va se rattraper, va récupérer ce temps perdu, ces minutes dans le temps additionnel. Puisqu'on constate que après au moins chaque 5 minutes, il y a arrêt de jeu. Allez, petit à petit, on s'achemine vers la fin de cette rencontre. Je rappelle que pour la 3e journée, Mazembe va recevoir Maniema Union le 13 mars prochain. Mais je lis une lettre de Mazembe qui sollicite les reports. Puisque selon les dirigeants de Mazembe, le premier groupe va quitter Goma, c'est mardi 12 mars. Et puis le 3e groupe va partir également le 13. C'était de partout contre le FC Les Aigles du Congo, mais également contre l'AS Sauvé Club. Là, on va suivre les corners des Dauphins Noirs dans les 4 versants avec Mardoché qui va solliciter la tête de Pembele qui va passer à côté. Allez, quel gâchis pour les Goma tracés. Gauthier Pembele qui était... plutôt c'était
Tchamalandou Christian. Le jeu va se poursuivre avec le nouvel entrant, le dossard 19 qui va lancer qui? Intervention de Rajabou Atibou. Allez, Rajabou qui joue aujourd'hui face à son ancienne équipe, l'AS Dauphin Noir. Jérémy Boye, les centres de Jérémy. Mitete les pieds de Atibou Rajabou Johnson. Tchamalandou Christian était à des doigts de marquer. Mais là, Dauphin Noir va bénéficier d'un corner. Un corner qui sera botté par les jeunes Mardoché Kalengalenga. Mardoché qui est passé par... allez, ça sera un joueur à la Rémoise avec Abdallah Rajabou. Rajabou pour Mardoché. Mardoché va tenter de passer. Malheureusement, Mazembe va récupérer et va procéder par un contre. Allez, Likonza, non. Likonza va jouer dans la précipitation. Likonza va jouer dans la précipitation. Ah, dommage pour les milieux offensifs congolais. Likonza, un pire produit de la Katumbi Football Academy. Ah, ils sont nombreux. Il y a également Joël Béa. C'est la génération d'air de Jackson Mouleka. La génération de Joël Béa. C'est lui qui est venu pour prendre la place de Mouleka Damazembe. Mais il a pris du temps pour s'adapter. Allez, les centres! Ça va passer à côté, les centres de Dauphin Noir. Mais le danger n'est pas écarté. Là, l'assistant signale. L'assistant signale une faute au profit de Mazembe. Malheureusement, le public n'est pas du tout d'accord avec l'assistant numéro 2. Allez, l'arbitre va avertir les portiers Fatih. Il va écoper d'un carton jaune bêtement. En tout cas, c'est un carton bête. Et il y a l'acharnement du portier Badara Fatih avec l'arbitre. D'ailleurs, il va écoper d'un carton jaune, le portier sénégalais. Ngimbi Marseille. Marseille Ngimbi pour Nouzolo Sita. Sita va perdre la balle. Heureusement qu'il y avait Rajabou Johnson pour s'interposer dans ce duel aérien. Béa Joël. Joël Béa. Joël Béa va chercher des partenaires. Il va éliminer son vis-à-vis. Il va tenter sa frappe. Une frappe qui va passer loin de la cage. Gardée par Jackson Lunanga. Qui de Mazembe ou de Dauphin Noir va marquer le premier cet après-midi? Ah, on ne sait pas encore. Là, Dauphin Noir va procéder par un autre changement. D'ailleurs, un double changement. Ah, il va procéder par un double changement. L'équipe du tout-puissant, plutôt de l'AS Dauphin Noir. Avec qui entre les dossards 15. Ah, je vais trouver son nom. Hein. Kakina Simba Shekina. Ouais, je connais très bien ces joueurs. Shekina va prendre la place. Dommage pour Mardoché. Mardoché sera aujourd'hui un remplaçant remplacé. Mardoché Kalengalenga qui a démarré la seconde période avec Dauphin Noir, mais qui vient d'être remplacé, un remplaçant remplacé. Ça fait mal pour un joueur. Ça fait très mal pour un footballeur. Aujourd'hui, Mardoché passe à côté de son match. Là, c'est Tchamalandou. Intervention de la tête
de Rajabou Johnson. L'arbitre qui va avertir Ibrahima Keïta. Ibrahima Keïta. Les Mauritaniens énervés cet après-midi. Je sens la nervosité dans les camps des joueurs de Mazembe à qui veulent à tout prix gagner. Joël Béa qui va trouver Ibrahima Keïta qui va couper cette trajectoire pour tenter de jouer avec Likonza, les centres de Likonza pour qui il y a Marseille à la baguette. La frappe de Marseille sera contrée par les derniers défenseurs, mais le danger n'est pas écarté. La frappe de Luzolo va passer loin. Zéro pour Dauphin Noir, 0 pour Mazembe. Le score va rester inchangé. Pourtant, on s'achemine petit à petit vers la fin de ce match. C'est le public qui a besoin d'un but. C'est le public qui a besoin de l'ouverture du score. Mais malheureusement, les équipes sont en manque d'efficacité cet après-midi. Allez, Rajabou s'en sort très bien dans ce duel face à Maleta Jonathan. Radjou Atibou pour le capitaine Mondeko Kevin. Ah, faut pas jouer avec le feu. Surtout pour les défenseurs. Ah, il faut être très prudent. Puisque j'ai senti qu'on était à deux doigts d'une mauvaise passe entre Kevin Mondeko et Marseille Ngimbi. Luzolo sera contré par Bassiala. Ibrahima Keïta. Ibrahima. Le centre d'Ibrahima Keïta qui ne va pas trouver de preneur. Un centre qui sera aux abonnés absents. Allez, ça combine bien entre les joueurs du Tout-Puissant Mazembe, surtout avec le nouvel entrant. Là, c'est Abdallah Rajabou qui va s'appuyer sur Jonathan, la frappe d'Abdallah. Abdallah va gâcher, il va gâcher cette action, il va gâcher cette occasion. Ça va permettre à Mazembe de jouer très rapidement avec Oladipo. Oladipo pour Philly Traoré. Philly dans ce duel, il vient sur Béa Joël Béa. Joël Béa qui va trouver Glody Likonza. Likonza pour Oladipo. Oladipo qui va une fois de plus revenir sur Béa Joël. Joël Béa, les centres de Joël Béa. Et Chimanga la baguette, heureusement qu'il y avait les défenseurs Boyel et Jérémy pour changer la trajectoire du ballon avec une tête. Mondeko Kevin. Kevin va tenter de percuter. Kevin Mondeko cherchait Glody Likonza. Malheureusement, ça serait une mauvaise passe. Mais là, c'est Mondeko qui va récupérer encore la balle. Et la tentative de Chimanga sera contrée par les défenseurs de Dauphin Noir. Dauphin Noir va y aller avec le nouvel entrant. Le nouvel entrant, Mouleta. Allez, Mazembe qui tente en tout cas de marquer les premiers billes. Mais en face, on sent qu'il y a la ténacité des Dauphins Noirs. On sent qu'il y a du répondant. Allez, c'est dans les gants du portier Lunanga Jackson. Allez, petit à petit, on s'achemine vers la fin de ce match entre l'AS Dauphin Noir de Goma
et le tout-puissant Mazembe. Les marqueurs uniques, 0 pour les Gomatraciens, 0 pour les Luchois. Non, c'est une phase décisive qui démarre tambour battant. Mazembe qui a lancé cette compétition sur une victoire de 5 buts à brosse devant la formation de Lubumbashi Sport, est en train de se faire très mal par les Gomatraciens. Allez, Dauphin Noir qui pourra profiter en tout cas de ces milles pour se relancer après sa défaite concédée à Kindu devant Maniema Union. À Mazembe a toujours sioué haut et sans face à Dauphin Noir ici à Goma. Ah, je me rappelle très bien de cette victoire des Dauphin Noir devant Mazembe ici à Goma avec la génération de Ela Moussafiri et à son âme. Ces jeunes qui avaient bouffé les milieux de terrain de Mazembe, composé de joueurs comme Christian Kofi Kwame. Ah, aujourd'hui, Kofi Kwame qui a décidé de revenir jouer dans son pays. Ah, Mazembe a toujours eu des difficultés ici à Goma devant les Gomatraciens. Lunanga qui a été touché et là il se relève pour relancer le jeu. Jonathan avec cette tête, la récupération de Luzolo Sita, l'assistant numéro 1 signale une position litigieuse. Radjabou Johnson, Radjabou pour Ibrahima Keita. Keita qui va faire un centre pour qui malheureusement les centres ne va pas trouver des partenaires. Quelle récupération de Oladipo qui va jouer avec Kofili, plutôt Ibrahima Keita. Keita qui va bénéficier d'une faute commise par Israël Bassiala. Israël Bassiala. Allez, on va suivre cette faute de Ibrahima Keita. Heureusement qu'il y avait la défense de Dauphin Noir pour contrecarrer cet assaut. Allez, ça va se jouer dans la précipitation. Mazembe qui veut à tout prix marquer. Mais en face, il y a en tout cas une équipe de Dauphin Noir qui va résister. Peut-être jusqu'à la fin, mais on ne sait pas. 4 minutes de temps additionnel, mesdames et messieurs. On s'achemine vers la fin de ce match. 4 minutes de bonheur entre les deux équipes. Allez, Ibrahima Keita qui va rentrer avec un match nul. Peut-être l'international mauritanien qui a été à la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays. Là, je comprends que Jackson Lunanga n'a besoin que de ce match nul. Alors on voit les publics qui commencent à sortir petit à petit. Là, Kevin Mondeko était à deux doigts de se faire mal sur cette action avec un joueur de Dauphin Noir. Likonza Glody pour les dernières occasions de cette rencontre. Oladipo qui va s'appuyer sur Kevin Mondeko. Atibou Radjabou Johnson
va chercher son coéquipier, mais sans compter sur l'intervention des Dauphins noirs. Là, c'est Tchamalandou qui va y aller. Heureusement pour Mazembe, il y avait Kevin Mondeko. La remise avec l'équipe des Dauphins noirs dans la surface de réparation avec les dossards 15. Les centres, heureusement qu'il y avait les portiers Fatih pour récupérer les ballons. Il va lancer vite Glody Likonza. La Mazembe joue de la précipitation puisqu'ils ont besoin de marquer. Likonza pour Philippe Traoré, ça combine bien. Philippe Traoré, quel ballon pour Mazembe. Là c'est Chimanga. Chimanga va tenter d'éliminer 2 joueurs. La frappe, ça va passer à côté. Jackson Lunanga était battu sur cette action. Il était tellement battu. Heureusement pour les Goma Traceurs, ça va passer à quelques centimètres de cette cage gardée par Lunanga. Allez, plus que quelques secondes nous séparent de cette rencontre de la deuxième journée de la phase de play-off du championnat national de la RDC entre les Corbeaux du tout-puissant Mazembe et les tricolores de l'Est Dauphins noirs de Goma. Allez, merci à tous ceux-là qui étaient en direct avec nous depuis le début de cette rencontre sur votre chaîne en ligne à Kivu Morning Post TV. La remise de Jérémy Boele pour Jonathan. Perte de balle de Jonathan, récupération de Mazembe avec Atiboura Djabou qui va se dégager loin devant pour retrouver Abdallah. Abdallah pour Israël Bassiala. Bassiala pour son coéquipier qui va trouver une fois de plus de nouvelles entrées. Là, ça combine bien pour Dauphin Noir. Jonathan. Non, perte de balle, la récupération de Mazembe. Ça peut faire mouche, il faut résister jusqu'à la fin. Là, c'est Marcin Gimbi. Gimbi pour Kevin Mondeko. Mondeko va s'appuyer sur son coéquipier Likonza Glody. Il n'y a pas faute. L'arbitre estime qu'il n'y a pas. Non, il revient sur la faute. Une faute de Mazembe. Ah, plutôt, c'est une faute de Dauphin Noir. Là, ça sera presque tout. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, je le dis encore. Parce que dans un match, il y a toujours des surprises. Même à 5 secondes, une équipe peut en tout cas perdre un match et l'autre gagner. Ah, dommage que je n'ai pas vu de but aujourd'hui. On en reste là, ça sera tout pour ce match du championnat national de la RDC entre les tout-puissants Mazembe et l'AS Dauphin Noir de Goma. Le score va rester inchangé. 0 pour les tricolores, 0 pour les Corbeaux. Je vous rappelle que pour la prochaine journée, Mazembe va rentrer chez lui pour recevoir Mani Maïno et Dauphin Noir va rester à Goma pour jouer contre l'équipe du FC Les Aigles du Congo. Ils étaient nombreux à venir suivre ces matchs aussi au stade de l'Unité. Toute la ville de Goma s'est mobilisée pour suivre cette rencontre. Tous les fans de Mazembe étaient au stade. Tous les fans des Dauphins Noirs sont venus également. Malheureusement, le score va rester nul et vierge de 0-0. Bientôt, on va vous laisser pour la conférence de presse d'après-match. Et vous aurez en tout cas les différentes interventions, que ce soit de l'entraîneur de Mazembe, Lamine Diaye, ou encore de l'AS Dauphin Noir, Guilou Sadissou, dans notre production de Demessir Kivu Morning Post. Mais pour aujourd'hui, vous allez en tout cas vous contenter du direct de cette rencontre. Merci à toute l'équipe de Kivu Morning Post TV, toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. J'étais avec Bienfait Mugabo, Victoire, Georges Ben Mouima. J'avais en tout cas ce plaisir de vous commenter en direct ces matchs depuis le stade de l'Unité. On se retrouve très prochainement, mais avant d'en arriver là, on va suivre cette image, la communion des fanatiques des Dauphins Noirs, la communion des Dauphins Noirs avec son public. Ils sont très contents de ce match nul arraché face
à l'équipe de Mazembe. En tout cas, c'est un exploit pour une équipe de Dauphins Noirs face aux Corbeaux qui sont qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. En tout cas, le match a été intéressant pour Jackson Lunanga et ses coéquipiers. C'est sur ces images qu'on va vous quitter, ces images de la communion des Dauphins Noirs et le stade de l'unité de Goma. C'est sur ces images qu'on va vous quitter avec ce plaisir de vous retrouver très prochainement.